Ah, le 1er mai, la fête du travail, les jours fériés. C'est le moment d'offrir un peu de bonheur avec un brin de Mickey. Les enfants sont contents, sentent et cueillent les fleurs. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'est Jardy TV ici ou une page de pédiatrie? Eh bien, c'est bien simple. Chaque année, plusieurs dizaines d'enfants sont victimes d'une intoxication au muguet. Ils renferment des substances pouvant être à l'origine d'une intoxication mortelle. Et avant de commencer, je me présente, Emmanuel, intervenant en pédiatrie. J'anime la page Péd Emmanuel qui parle de pédiatrie et à destination notamment des parents. Si tu souhaites en connaître davantage, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner au compte. Toxicologie et muguet, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, comme vous le savez, le muguet est une plante facilement reconnaissable. C'est une plante avec des fleurs typiques qu'on reconnaît en forme de clochette, avec des feuilles ovales à bout pointu. Et la saison de floraison est généralement au tout début du mois de mai. Ça tombe bien, c'est à ce moment-là qu'on va s'offrir ces plantes. Quelque chose qu'il faut savoir concernant le muguet et qui est peu connu, c'est que le muguet appartient à la famille des plantes toxiques. Et ce qui est extrêmement important à savoir, c'est que l'ensemble de la plante est toxique, les tiges, les feuilles, les fleurs et même l'eau contenue dans le vase. Et là, vous allez me poser la question, comment reconnaître les signes d'intoxication au muguet? Ces signes apparaissent généralement dans les premières heures après l'ingestion. À noter qu'une faible quantité prise de cette plante peut être toxique. On peut observer une irritation buccale avec une hypersalivation, des troubles digestifs comme de la diarrhée, des vomissements, des nausées, des troubles cardiaques qui font la gravité de cette intoxication, des troubles neurologiques variés comme un engourdissement, de la somnolence, des spasmes, des convulsions. On peut voir également des vertiges, des difficultés à la respiration. Et pour finir sur ces signes cliniques, on peut observer aussi une augmentation de la diurèse, c'est-à-dire que l'enfant se rend aux toilettes plus régulièrement. Une notion importante à connaître, c'est que les animaux sont également touchés par ces intoxications, notamment les chats et les chiens. Donc si vous en possédez à la maison, attention à eux. Alors vous avez reconnu les signes de cette intoxication probable. Maintenant, on va voir comment réagir devant cette prise de muguet. Il faut premièrement évaluer la quantité de muguet ingérée par l'enfant, noter l'heure également d'ingestion. Évidemment, il faut s'assurer que ce soit bien du muguet qui a été ingéré. Ensuite, vous appelez le centre antipoison. Je vous mets les numéros de chaque centre antipoison de votre région juste ici en image. Vous aurez alors un toxicologue formé en pédiatrie qui sera vous aiguiller et vous donner la conduite à tenir à appliquer pour votre enfant. Autre chose, ne jamais forcer votre enfant à vomir sans avis médical. Évidemment, en cas de problème médical urgent, un enfant qui vous semble grave, instable, appelez immédiatement le 15. Et pour la fin de cette vidéo, je vais vous parler des mesures de prévention à mettre en place qui sont simples et qui vont permettre d'éviter un éventuel drame. Premièrement, rendre le muguet inaccessible à votre enfant et à vos animaux. Deuxièmement, expliquer à votre enfant la dangerosité de cette plante. Troisièmement, jeter la plante lorsqu'elle est fanée et également le liquide contenu dans le vase. Et oui, vous l'aurez compris, le muguet, c'est beau, c'est bien, mais en hauteur, c'est mieux. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Vous l'aurez compris, muguet et enfants ne font pas bon ménage. Merci à vous, ciao, à plus.